Yo les gars, bienvenue dans les jours 8, 9 et 10 de mon challenge bankroll, monté de 100 € à 100 000 € uniquement grâce au poker. Après plusieurs sessions intenses, une étape décisive est enfin à notre portée, mais tout peut encore basculer. Aujourd'hui, je te fais revivre ces 3 derniers jours et au programme des mains importantes, des gros bluffs ainsi que des moments de doute. Mais potentiellement, on va atteindre notre objectif. Surtout, reste bien jusqu'à la fin car je vais te dévoiler mes résultats en détail ainsi que mon plan d'attaque pour la suite. Le vrai défi ne fait que commencer. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et on attaque directement sans plus attendre avec le jour 8. C'est parti. Pour cette première main, on découvre 6 et 9 suités au bouton. Un joueur limp et on n'est que 5-6 joueurs à la table pour le moment. Je décide donc de prendre le spot d'ISO et je relance à 500 fois. UTG call et on est en heads up. On tombe sur un flop As-9-3 Rainbow. Pas vraiment d'intérêt à miser ici, c'est dur d'avoir de la value dans ce spot. Il check et je check également. La turn est un 4 qui ouvre maintenant notre flush draw. Il décide de bet mi-pot et je vais simplement payer. Il a quelques bêtes en bluff à la turn qu'il va souvent abandonner à la river. Il a également quelques as, mais c'est très peu étant donné qu'il a limpé pré-flop. Je décide de payer. La river est un 2 qui ne change pas grand chose. Il check et je décide de check back. Si je mise ici, je ne vais jamais me faire payer par moins bien. Il retourne paire de 7 et on gagne donc ce premier spot. La main juste après, ça limp à nouveau et j'isole au cut-off avec 6 et 5 suités. Je relance à 700 for 1 et les deux limpers décident de call. On tombe sur un flop vraiment parfait, 7-8-9 avec un flush draw. Flop straight, c'est incroyable. Les deux joueurs check et ici c'est super important de miser cher. Ça percute très bien leur range de limp, c'est un board avec énormément de draw et les joueurs seront assez inélastiques sur le sizing. De plus, les équités vont très souvent changer sur les turns. Par exemple, si la flush hit ou s'il y a un 6, un 10 ou même une doublette du 7, 8 ou 9. Même un valet, toutes ces cartes vont vraiment ralentir l'action. C'est notre plus grosse street de value et on veut capitaliser maintenant. Je décide d'overbet légèrement et je mise 2500 for 1. En soi, j'aurais pu même aller faire un peu plus cher et miser 3500 voire 4000 for 1. Malheureusement, les deux joueurs fold et on remporte donc ce spot. Quelques mains plus tard, je découvre 6 et 7 suités et je décide de limp car tout simplement ça ne relance pas suffisamment pré-flop et je peux voir des flops pour pas cher et si jamais un joueur relance, je vais pouvoir le re-raise en bluff selon son sizing. Je limp, tout le monde limp et on est à 5 sur un board vraiment bien. 7-6-2 avec un flush draw. Je check, un autre joueur check et un profil asiatique mise 1000 for 1 dans 500 et c'est un sizing qui représente pas mal de force. Un autre joueur call et sur un board aussi dynamique qui comporte quand même beaucoup de draws comme 4 et 5, 8 et 9, 8 et 5 et des tirages couleurs, on a envie de raise directement et prendre max value. Je relance à 4000 for 1 et tout le monde fold assez vite. Décidément cette table ne veut pas nous payer pour le moment. Je suis en attente pour changer de table car on peut clairement avoir mieux ici. On enchaîne direct avec la main suivante. Le croupier nous sert roi dame off en big blind, deux joueurs limp et un profil assez tight relance à 1000 for 1. Je décide de simplement payer car il a une range assez strong, UTG call et on est à 3 sur un flop roi valet 5 avec un flush draw. Je check, UTG check et ce joueur décide de c-bet à 2000 for 1. A priori pas grand chose à faire d'autre que call, on a une top pair plutôt bien kickée. S'il décide de 2 barrels cher, je vais probablement fold à la turn car ce genre de profil n'a pas assez de bluff et il ne va pas miser moins bien que roi dame sur 2 barrels. UTG fold et on est maintenant en heads up. La turn est un 7, je check et il check également. Donc ça me rassure maintenant, je sais que j'ai très souvent la meilleure main. Le river est un 5 et je décide de miser pour pas trop cher. Je m'attends à ce qu'il check back trop souvent et je veux qu'il call avec un roi X plus faible que moi ou une main comme As valet, Dame valet. Ce genre de joueur ne va pas transformer de tirage couleur en bluff ou des quintes manquées et donc lever du bet est supérieur au check. Je mise 2500 for 1 et il fold instantanément. Après ces quelques mains, je décide de changer de table car elle est vraiment pas top. Les profils sont assez tight et ils mettent pas vraiment les sous au milieu. Je pense qu'on peut clairement trouver mieux dans cette room et on va donc aller chercher les meilleurs profils. Pour le moment, tout se passe bien, on est à plus 8000 for 1 et on va voir comment ça se passe pour la suite de cette session. On arrive sur cette nouvelle table et ça a clairement l'air mieux que la précédente. Je découvre 7 et 8 suités au cut-off, un joueur limp, un autre relance à 600 for 1 et en temps normal, je vais énormément 3 bêtes, mais je viens tout juste d'arriver et je préfère analyser les profils avant. Le call, SB et BB ainsi que le limper ont décidé de call. On est à 5 sur un flop dame-dame de rainbow. Tout le monde check jusqu'à moi et bon, je n'ai pas grand chose à faire sur ce board, je décide de simplement checker. La turn est un 5, tout le monde check à nouveau jusqu'à moi et je m'attends à ce qu'une dame ait mise assez souvent à la turn. L'idée, ça va être de prendre mon bluff en 2 street en misant turn puis river. Ça me permet de représenter plus de force et aussi de caper la range adverse car si je mise,
il va très souvent me relancer avec une dame. Je bet 1000 x 1, hijack juste à ma droite décide de call. La river est un 9, il check et je réfléchis au size. Je peux m'assurer de faire fold d'une pocket pair comme 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 ou 10, 10 et je vais donc très souvent overbet. J'ai tendance pour envoyer cher dans ces spots et miser au moins 2 fois pour. Je réfléchis et au bout de quelques secondes, hijack décide de mug ses cartes directement. On remporte donc le spot. C'est assez lunaire mais bon on va pas se plaindre, il a jeté ses cartes avant même de voir mon sizing. Pendant pas mal de temps, je vais être guarded, je vais isoler des mains, pas toucher, fold, et au fur et à mesure, je perds ce que j'ai monté jusqu'à maintenant. Je vais découvrir une paire de valets, 2 joueurs limp et j'isole. On tombe sur un flop 19-5 avec un flush draw. Je décide de c-bet cher en value protection 2 tiers pot et les 2 joueurs fold. Bref, on a vraiment rien de fou pendant cette session et on arrive désormais à la dernière main de ce jour 8. Il y a une option à 300 x 1, 2 joueurs call et j'isole cher directement à 2000 x 1 en bouton. Et apparemment c'est pas assez cher car on se fait call 4 fois. On a As-Dame et on est sur un board incroyable à 5 joueurs, As-As-5 Rainbow. On fait relance, c'est incroyable. Le pot est déjà énorme, il fait 10 000 x 1. Tout le monde check jusqu'à cutoff qui décide de donk bet et qui mise 2200 x 1. Et c'est un setting qui représente vraiment très peu de force. Ça ressemble beaucoup à une pocket pair qui veut bloquer l'action et ne pas subir de grosses mises. Le problème c'est que si je le relance maintenant, je vais faire tout fold dans sa range. Il va me call des As-X, mais je m'attends à ce qu'il les joue différemment. Je décide donc de simplement payer, le pot est déjà énorme et j'aurai donc aucun souci pour déstack mes adversaires. Et en plus de ça, ça me permet à d'autres joueurs de continuer à call avec moins bien et de faire grossir le pot. Pour toutes ces raisons, je décide de call. Tout le monde fold et on est maintenant en S. La turn est un 3 qui ouvre un flush draw. Il check et bon, ça confirme clairement qu'il n'a pas d'As-X et qu'il a une range vraiment plutôt faible. J'ai envie de le commit pour la river et pour ça, je n'ai pas besoin de faire trop cher. Je mise 5000 x 1, soit un tiers du pot. Je pense que je peux faire encore un peu moins cher pour garantir le call de ces pocket pairs. Il porte pas mal et finit par fold. On remporte donc ce spot qui nous met plutôt bien sur la fin de cette session. On conclut donc cette journée assez passive sur un profit de 16 800 x 1. C'est environ 40 € de profit. On a donc un total de 390 € de bankroll et on se rapproche dangereusement des 400 €. C'est vraiment top. On va attaquer directement avec la journée suivante et prépare-toi car il va y avoir beaucoup plus d'actions. On va aussi voir des lines de bluff que j'utilise qui marchent énormément en live. C'est parti. On dépose 20 000 x 1 comme d'habitude et la table a l'air vraiment magnifique. J'aimerais vraiment pouvoir mettre plus de stacks de départ mais bon avec notre bankroll c'est assez compliqué et on va s'en tenir à la stratégie. Faut pas dévier, faut rester focus. On commence direct avec une table qui s'annonce pas mal du tout. Tout le monde limp jusqu'à moi et je check back avec valet 9 suite en big blind. Aucun intérêt à isoler. Le flop tombe et décidément on se met plutôt bien car on tombe sur un board 10, dame, 8 rainbow. On a donc les nuts absolus. Je pourrais reprendre le lead ici mais étant donné qu'on est à 9 joueurs et que je ne bloque pas du tout le board, je m'attends à ce que les joueurs misent assez souvent. SB check, je check aussi et UTG bet à 500 x 1. Tout le monde call jusqu'à moi, c'est vraiment le scénario rêvé. Bien entendu, je vais relancer en value et je relance à 4000 x 1. UTG fold, puis MP jusqu'à cutoff et malheureusement tout le monde va jeter ses cartes. Bon, on remporte quand même un bon pot et on passe maintenant à la main suivante. Le joueur limp jusqu'à moi au bouton et je découvre As de suité. Je décide d'isoler à 1000 x 1 et on se fait call par les deux limpers. On tombe sur un board 7, 4, 3 avec notre flush draw. C'est plutôt un bon board, je pourrais déjà miser ou checker pour réaliser mon équité. Les deux joueurs check et je check également. La turn est un 10 qui fait rentrer notre flush. Ça check à nouveau jusqu'à moi et a priori il n'y a pas de main très forte dans l'enrage. Je bet mi-pot en value et cutoff décide de payer assez vite. La river est un 8, il check et je décide de miser à 5000 fois en value. Je pense que j'aurais pu size down légèrement pour garantir le call D10X par exemple. J'aurais préféré me voir value sin plutôt que faire un gros sizing au vu de la range qui est vraiment faible. Je mise 5000 fois 1 et il fold assez vite. Quelques mains plus tard, je découvre valet 9 suité au hijack. MP décide de relancer à 500 x 1 et j'ai la note que c'est son sizing faible. Je décide de le 3-bet à 1500 x 1 et le problème c'est qu'on se fait call par 4 joueurs. C'est une stratégie que j'utilise souvent mais sur ce genre de table, on va vouloir resserrer notre range si les profils sont aussi calling station. Je garde ça en tête pour la suite. On est donc à 5 sur un board roi dame 6 rainbow. Je check et pour le moment je vais aussi checker, réaliser mon équité et aviser sur les turn et river. La turn est un 8 qui ouvre maintenant un flush draw. En temps normal, j'aurais bien envie de transformer en bluff sur cette carte. Dans 5 ouais, c'est déjà beaucoup plus délicat. Check à nouveau. La river est la doublette du 6 et je suis juste en give up ici. J'aime bien vous partager des spots de bluff, mais je vous montre aussi des spots que je ne prends pas.
ne peux pas gagner toutes les mains et j'ai estimé que cette main-là n'était pas assez intéressante à transformer en bluff face à autant de jeux. Ça check jusqu'à Mamie qui mise 6000 x 1, elle fait vraiment cher. Tout le monde fold jusqu'à un autre joueur qui décide de payer. Mamie retourne As 6 off pour Brelan. Bon, c'est super intéressant à noter qu'elle colle cette main pré-flop face à mon 3-bet et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Je vais prendre la note car ça va être très utile pour la suite. Bon, on perd un peu sur notre 3-bet mais rien de bien méchant, on passe à la main suivante. Je découvre 4 et 3 suités UTG et je connais maintenant pas mal les joueurs à la table. Je limp avec le même plan que d'habitude, re-raise en bluff et mettre la pression post-flop. Mamie relance à 500 x 1 et c'est son sizing faible. 4 joueurs call et je relance à 4000 x 1 en bluff. Mamie en a un peu marre de moi, je suis assez actif à la table et elle décide de me call. On est en heads up dans un pot à déjà 10 000 x 1. Le board tombe 8, 6, 5 avec un flush draw. C'est plutôt un bon board car on a tirage quinte par les deux bouts. Pour autant, elle a aussi percuté ce board, elle a également des overpairs, et je vais plutôt checker et transformer en bluff turn ou river. Elle check back assez vite, c'est assez rassurant. Je pense que ses paires, elle les aurait misées, ses overpairs aussi, et donc sa range c'est principalement des Broadway comme Roi 10, Roi Valet, As 10, As Valet, Dame 10, Dame Valet. La turn n'est vraiment pas idéale, c'est un As qui ouvre un deuxième flush draw. Et c'est une carte qui percute vraiment bien sa range. Je vais plutôt checker, j'aurai une meilleure clairvoyance sur sa range si elle check également. Je mise, elle va me call ses tirages couleurs, ses quintes, ses As-X, et à la river, je serai un peu à l'aveugle. Je check et elle check à nouveau assez vite. La river, elle a doublé du 6 qui ne fait rentrer aucune flush. C'est plutôt une bonne carte pour nous. A priori, elle n'a pas de main très forte et donc je vais assez souvent bluffer à la river. Je réfléchis au size et là, écoute ce qui se passe. Check. Yeah, but time. Elle se met à check avant moi, c'est vraiment une info de fou. Ça veut dire qu'elle n'a aucune main de value et que j'ai un spot de bluff ultra profitable. Je ne pense pas qu'elle soit capable de faire ça pour trigger un bluff chez moi, ça serait vraiment un play à 200 de QI, et dans ce cas-là, je lui serrerais la main et lui demanderais de me coacher. Du coup, je ne perds pas plus de temps et je décide de miser 15 000 x 1 pour tout lui faire fold. Elle retourne ses cartes, même 3-10 off, et fold assez vite puis quitte la table. C'est vraiment une dinguerie de faire ce genre d'erreur, de checker avant son tour. C'est une info tellement cruciale. On remporte donc ce spot et on passe directement à la main suivante. Un joueur relance à 500 x 1 en début de parole, Hijack, qui est un profil assez loose, relance à 1100 x 1. Je pense qu'il aurait size up des mains comme Dame, Dame, Roi, Roi ou As-As, et donc je décide de le call 4-bet en value à 4000 x 1. Il call super vite. Je pense qu'il a une range assez caricaturale, c'est-à-dire des paires allant de 7-7 à paire de valets, et des mains comme As-Dame, Roi-Dame, As-Valet, Roi-Valet. J'ai une info en or aussi, c'est qu'il va donc bet ses mains faites au flop. Donc quand il check, il est très souvent avec une range faible orientée showdown. Sur un flop bien sec, Valet 6-3 Rainbow. Il lui reste seulement 8000 x 1 derrière. Il check, c'est donc assez rassurant. Le problème avec ma main, c'est que j'ai une main assez forte, mais face à sa range, je ne suis pas en value pure. L'autre souci, c'est que si je check, je lui laisse réaliser son équité et je représente moins de force. Son stack size me met donc dans une situation un peu compliquée. Réfléchis donc à la meilleure option. Bet small ici n'aurait pas trop de sens car il va souvent me call et avec plus rien derrière, j'aurais du mal à le faire fold turn ou river. Il peut aussi péter un câble et jam avec ce qui lui reste avec une main comme 8-8, 9-9 ou 10-10. Check me dérange aussi car comme je le disais, je lui laisse réaliser son équité et en live, les joueurs vont très souvent penser qu'on est capé à As-Roi. Du coup, je décide de faire un play assez particulier mais qui me semble être le mieux dans cette circonstance. Je décide de jam pour lui deny toute son équité et faire fold sa partie de range orientée showdown, c'est-à-dire toutes ses pocket pairs. Si jamais il se chauffe à call avec une pocket pair, j'ai très souvent 24% d'équité en jouant les As ou les Rois. Je décide donc de jam pour ce qui lui reste, c'est-à-dire 8000 x 1, et apparemment ça le fait bien chier. Il réfléchit pendant facilement 1 minute 32 minutes, il me scrute et il cherche à avoir un tel physique. Je reste passif de marbre et je fixe le board en attendant. Bon, ça commence à être un peu long, je me demande vraiment ce qu'il a pour hésiter autant. Au bout d'un certain temps, il finira par fold en disant avoir une paire de 8 et on remporte donc ce spot. Bon, je vais maintenant te parler d'une erreur que j'ai faite. C'est vraiment important que tu ne la reproduises pas. Je te montre souvent des pots que je gagne, des pots que je bluffe où ça passe, mais on va également voir des spots que je perds car c'est aussi partie de la réalité. Je perds de l'argent dans ce spot car on aurait clairement pu sauver cet argent, et c'est sur le win rate, ça va faire une grosse différence. Il y a un limp, le profil de la main d'avant qui fold paire de 8 relance à 1100 x 1, et on a vu, c'est une range assez condensée et forte. Je découvre Roi Valet suité, et je vais plutôt call, jouer post-flop plutôt que 3 bêtes et m'isoler contre des mains strong. Roi Valet, c'est une main un peu traître car c'est une main forte, mais c'est pas non plus hyper strong. SB, BB et UTG call, et on est à 5 sur un board Roi 7 4,5.
Tout le monde check et j'ai décidé de check aussi. Je pense que c'est une erreur. Je dois tout le temps miser en value ici et c'est assez évident. Je n'ai probablement pas 3 streets de value, mais je peux être flop, je peux check et turn et par exemple bet river. In-game, je voulais check pour prendre ma value turn et river. La turn est un as qui ouvre maintenant notre flush draw et c'est une carte très intéressante. SB décide de bet quasiment mi-pot. Une paire plus 9 flush draw, je vais tout simplement payer. Je n'ai pas vraiment d'intérêt à transformer en bluff pour le moment. On est maintenant en heads up et la river est un valet, on fait donc double paire. On bet assez vite à 6000 for 1 et je pense qu'ici, ça va peut-être te paraître fou, mais je pense qu'on doit réussir à trouver le fold. Certes fait double paire river, mais je pense que le joueur ne va pas assez souvent bet en value des As-X comme As-10, As-9 ou As-8, qu'il ne va pas assez bluffer ses flush draws à la turn en multiway, et en plus de ça, on bloque les rois et les valets X flush draws. Sa range, c'est donc très souvent des doubles paires comme As-7, As-4, As-Valet. Il a aussi des brelans, même si je pense qu'il va les size up turn. Il a toujours joué sa value comme ça et pas assez souvent des bluffs selon l'analyse et le profil. Dans tous les cas, on est sur une décision où le call gagne pas énormément d'argent et perd beaucoup si jamais on se trompe. Pour ces raisons-là, je pense que c'est important de réussir à trouver le fold. Malheureusement, je n'ai pas suivi mon analyse et j'ai décidé de payer. On retourne As-4 suité pour 2 paires et on perd donc ce spot assez important. N'hésite pas à me dire en commentaire est-ce que toi tu call ou fold dans cette main. On termine ce jour 9 avec cette dernière main. J'ouvre une paire de dames en small blind, il y a un straddle à 200 for 1, un joueur relance à 1000 for 1 UTG et je le 3-bet à 4000 for 1. Il décide de jam assez vite pour 10 000 for 1 au total. Bon, vu des stacks sages, je ne vais pas folder et je paye donc assez vite. Le flop tombe 6-6-4, la turn 9, la river 1-2. Il souffle puis nous retourne As-Roi. On a de la réussite, on gagne ce flip pour 20 000 for 1, histoire de clôturer la session sur une note positive. On finit cette journée où je pense que j'aurais pu mieux jouer certains spots, notamment la main avec Roi-Valet. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien déroulé. On termine sur un profit de 18 000 for 1, soit environ 50 € de profit. On a donc maintenant une belle bankroll à 435 €. On est vraiment plus très loin des 500 € qui vont enfin nous permettre de monter de limite. Est-ce qu'on va y arriver? C'est ce que tu vas voir dans ce jour 10, c'est parti. On attaque avec une main vraiment particulière. Il y a un straddle à 300 for 1, UTG de call, hijack décide d'isoler à 1000 for 1, cut-off call et je découvre As-Dame off en small blind. Je 3-bet assez cher à 6000 for 1 et hijack décide de call. On est donc en heads up dans un pot à déjà 14 000 for 1 et le flop tombe 10-10-3 rainbow. J'ai une info vraiment importante sur le profil que je vais te partager. C'est un joueur qui va donc bet ou miser toutes ses mains faites au flop. Je vais donc checker et j'aurai une très bonne clairvoyance sur sa range. S'il check, je sais qu'il sera très souvent weak, orienté showdown. S'il bet, il est strong et je vais pouvoir fold assez tranquillement. Je check et il check aussi super vite. Il aurait misé toutes ses overpairs et même certaines PP inférieures à 10. La turn est un 4 qui ouvre maintenant en flush draw. Je check à nouveau pour provoquer des bluffs chez ce joueur et catch tranquillement. Je check et il mise 5000 for 1. Je réfléchis puis je finis par call. Pour moi, il a vraiment très peu de mains fortes. Sa showdown comme des petites pocket pairs, je m'attends à ce qu'il check down jusqu'à la river. Et donc il a énormément de bluffs et peu de value. River est un 5 et il décide de bet instantanément all-in pour ce qui lui reste, c'est-à-dire 6000 for 1, alors que je n'ai pas encore checké. Je réfléchis et la river elle ne change vraiment rien du tout. Il a toujours autant de bluffs dans le spot et comme je vous ai dit, ce profil aurait toujours misé sa value au flop. J'ai simplement 6000 à rajouter dans un pot énorme, et donc des cotes extrêmement profitables face à un joueur qui a beaucoup trop de bluffs. Je call assez vite et il retourne roi 7 off. On remporte donc un pot énorme avec hauteur as pour bien commencer cette session. Il y a une option à 300 for 1 au bouton, SB et BB call et je relance assez cher à 2000 for 1 avec dame valet off. Bouton et BB call et on est à 3 sur board roi 8-6 avec un flush roi à trèfle. Tout le monde check. La turn est une dame et la flush hit maintenant et je n'ai pas du tout de trèfle dans ma main. J'ai de la showdown value et pas vraiment la possibilité de faire payer moins bien, je décide donc de check à nouveau. Ça check encore et la river est maintenant la doublette de la dame qui nous offre volant. Big Blind se réveille maintenant et mise 5000 for 1 et il fait assez cher. C'est pas le meilleur spot car je trouve que c'est pas assez bluff ce genre de main et on a seulement un bluff catcher. En fréquence, il aurait misé les flush turn, donc ça réduit un peu ses combos. Il y a des 9 et 7 ou des valet 10 à la limite en bluff. Mais des mains éventuellement comme As 10, As Valet font aussi un peu de sens. Je ne peux pas raise ici, je vais juste m'isoler contre des meilleures mains et je décide donc de simplement payer. Il retourne As Valet off avec l'As de trèfle et on remporte donc ce nouveau spot. C'est plutôt bien tenté de sa part en soi, il va avoir beaucoup de fold equity sur ce board.
On commence vraiment cette session de la meilleure des manières, avec déjà quasiment 30 000 forains de profit. Si on s'arrête là, on peut garantir de sécuriser les 500 € de bankroll, mais bon, je viens seulement d'arriver et la table est plutôt belle. Je décide donc de rester. Encore une option au bouton à 500 forains, on découvre Dame 10 UTG et on n'est toujours pas au complet sur la table. On est à 6 joueurs la plupart du temps. J'élargis donc un peu ma range et je relance à 1500 forains. Et bébé call et on est sur un banc plutôt cool, Dame 3 Rainbow. Je décide de check car j'aurais trop de fold equity sur ces boards et je suis content de les laisser réaliser leur équité. La turn est un set qui ouvre un flush draw, big blind check et je décide de miser small en value à 1500 forains. Les deux joueurs fold super vite et on gagne encore un petit spot. Je découvre Roi 10 off en MP, UTG relance à 500 forains, c'est son sizing faible. Je le 3-bet donc en position à 1500 forains, cutoff, SB et UTG décident de call. On a vraiment du mal à être en heads up sur ces tables, mais bon, on va quand même pouvoir se débrouiller. Le flop est top, Roi 10-5 avec un flush droit à pique, on est vraiment trop bien. UTG donc bet à 3000 forains, c'est sûrement une main comme Roi 9, Roi Valet ou un flush draw. J'exclus souvent les brelans que les profils ont tendance à jouer en check raise, et je décide donc de raise immédiatement en value à 10 000 forains. SB qui est couvert décide de call et se retrouve à tapis, UTG décide de fold et on est donc all-in face à small blind. Turn tombe, c'est pas la meilleure, c'est un 3 qui fait hit la flush. Vous voulez vraiment pas voir ça. Je laisse la river maintenant, river tombe, c'est un 6, il retombe directement 4 et 6 de pique pour flush. On perd donc ce pot assez gros, mais bon, il y avait vraiment rien d'autre à faire. Est-ce que je vais enfin réussir à passer la barre des 500 € de bankroll avant de finir cette session? Un joueur limp et je découvre Dame Valet off. J'isole à nouveau à 1000 forains au cutoff, big blind et UTG call et on est à 3 sur un board 8-8-5 avec un flush draw. Ça check jusqu'à moi, je pourrais déjà miser en bluff en soi, mais je décide de checker et aviser turn et river. La turn est un 6 qui fait maintenant hit la flush et j'ai la dame de cœur en main. UTG donc bet small à 700 forains et je m'attends à ce qu'une flush mise plus cher ou alors décide de check raise. C'est donc très clairement une mise qui représente de la faiblesse pour moi. Big blind a déjà check, il est donc aussi souvent capé. Je vais donc transformer en bluff directement pour faire fold la majeure partie de sa range faible et en cas de call je joue toujours les cœurs et éventuellement je pourrais mettre un maximum de pression river si jamais je ne touche pas. Big blind fold et UTG snap fold et retourne 7 et 4 suités pour quinte. C'est fou, il a pas hésité un seul instant. On fait donc fold la meilleure main de très loin pour monter encore un peu de jetons. Bref, on enchaîne encore avec la main suivante et on va voir si on arrive à sécuriser ces 500 € de bankroll. Pour conclure cette session, on va regarder en spot ensemble. J'ai 9 et 3 en big blind, tout le monde limp jusqu'à moi et je décide de checker. On est à 5 sur un flop, 9-6-4 avec un flush draw. Tout le monde check jusqu'au bouton qui bet à 500 forains et je décide de call. Cutoff call également. La turn est une dame et s'il mise à nouveau, je vais très probablement folder. Je check et tout le monde check. La river est un 3, on fait donc double paire, c'est top. Et ici, c'est vraiment important de reprendre le lead. Les mains qui bettent au flop chez vilain, ce sont soit des 9x, soit des flush draws. Il ne va pas assez bluffer des flush draws manqués en multi-way et même de manière générale, et il ne va pas réussir à value son 9. On a deux paires maintenant et on veut pas faire trop cher pour garantir le call des 9x dans la range adverse. Je mise donc 700 forains, cut-off fold et bouton call assez vite. Je retourne ma main et il mug ses cartes et on remporte donc le dernier pot de cette session. On termine cette session sur un excellent bilan. Plus 31 000 forains, soit environ 70 € de profit. Ça y est les gars, on a enfin passé la barre des 500 € de bankroll. Je vais maintenant te partager en détail mes résultats, on va voir tout en transparence totale. Et également, je vais te partager mon plan pour la suite avec la montée de limite à venir. Bon les gars, voici mes résultats. J'ai entré toutes mes sessions une par une dans l'application Poker Bankroll Tracker et on va regarder tout ça plus en détail. Petit rappel, je joue de la 100 forains, ce qui correspond à peu près à de la 0,25 centimes, 0,25 centimes d'euros, avec un rake vraiment énorme, 7% sans cap. Ça nous aura pris un total de 10 sessions pour un peu plus de 35 heures de grind. C'est vraiment pas beaucoup de volume et j'ai prévu de faire beaucoup plus pour la suite du challenge. Notre taux horaire, il est de 11,65 € de l'heure, soit environ 42 big blinds de l'heure. Et compte tenu du rake, c'est vraiment énorme. Si ça avait plus de sens pour toi, ça représente environ 171 blindes toutes les 100 mains. Bon, évidemment, c'est un peu faussé car il y a beaucoup d'options, les joueurs cavent très deep et on est très souvent dans des pots qui représentent 500 voire 1000 blindes. La dernière stat intéressante sur laquelle on va s'intéresser, c'est que j'ai 80% de sessions positives. Pour être honnête, je suis très satisfait de ces résultats compte tenu de la limite vraiment basse qu'on joue et également du rake qui est vraiment colossal.
Pour être honnête, je n'ai jamais joué à une partie avec un rec aussi cher. Et d'ailleurs, je te recommande d'éviter ce genre de structure, ça fait juste gagner l'organisateur et c'est très pénalisant pour les joueurs. Bref, je te partagerai la suite de mes résultats pour toutes les différentes étapes de ce challenge de la même manière. N'hésite pas à me dire si tu veux voir des stats en plus qui pourraient t'aider à mieux comprendre mes résultats. Je vais maintenant t'expliquer mon plan pour la suite avec cette montée de limite qui arrive. Bon, comme prévu les gars, on va passer à la limite supérieure, c'est la 100-200 x 1 et ça correspond à peu près à la 0,25-0,50 centimes d'euros. L'idée, ça va être de caver légèrement plus à 30 000 x 1, ce qui représente à peu près 70 euros. Avec ce tapis de départ, on a environ 7 caves avec notre bankroll actuel. Si jamais je venais à perdre 200 euros de bankroll, je redescendrais de limite, je retournerais en 100-100 x 1 jusqu'à à nouveau remonter à 500 euros de bankroll. Et ainsi de suite. De cette manière, je prends des risques qui me permettent de m'installer confortablement en 100-200 et d'avoir un stack suffisant pour jouer post-flop face à ces joueurs. Et également, je n'hésiterai pas à redescendre de limite. Si jamais je venais à trop perdre, ça évitera que je me ruine pour ce challenge et que je puisse monter progressivement. Mais bon, tu vas peut-être te demander pourquoi j'ai une stratégie aussi agressive et est-ce que c'est pas trop dangereux de monter de limite avec seulement 7 caves de départ. Je vais t'expliquer en 3 points pourquoi je décide de monter de limite. Premièrement, le niveau des joueurs à table. J'estime que le niveau moyen des joueurs est vraiment faible et que j'ai un edge sur la majorité des joueurs. De plus, ils jouent de manière assez honnête et face-up, ce qui fait que ça limite la variance dans la plupart des spots. On peut donc folder assez facilement face à de l'agression et value plus cher lorsqu'on a touché des mains. Le deuxième point, c'est le rake. En 100-100 x 1, comme j'ai pu te l'expliquer, il est à 7% sans cap. Ce qui veut dire que le rake est vraiment énorme et ça nous endommage vraiment notre win rate. On veut absolument réduire le rake car c'est notre plus gros ennemi. En passant sur la limite supérieure en 100-200, le rake passera donc à 5% sans cap et donc ça nous permet de vraiment drastiquement réduire le rake. Il reste quand même très élevé mais bon, on gagne quand même beaucoup d'argent. Par la suite, on voudra aller jouer dans des pays et des casinos avec des structures de rake plus avantageuses pour les joueurs. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, pour le moment on est à Budapest et on va se focus sur ce qui est possible d'améliorer. Et le troisième point, c'est que si ça se passe bien sur cette montée de limite, notre taux horaire va vraiment augmenter. Ce qui va nous permettre donc de pouvoir monter des sous rapidement. On va pas s'embarquer dans des calculs trop complexes, mais pour simplifier, ça voudrait dire que si j'ai le même win rate sur la limite supérieure, je vais pouvoir doubler mon taux horaire et passer à environ 23 euros de l'heure. C'est vraiment beaucoup plus et ça va nous permettre d'accélérer et d'atteindre les étapes du challenge beaucoup plus rapidement. Voilà pour la suite de ce plan. J'espère que ça t'a plu et que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas louper les prochains épisodes. Et dans la prochaine vidéo, on va se retrouver sur cette première session sur notre nouvelle montée de limite. C'est parti les gars, on se retrouve très bientôt. Passez une bonne journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo.